Images impressionnantes d'un délestage au barrage de Saint-Barthélemy à Plérin ce week-end. En raison des importantes précipitations, la cote d'alerte y était presque atteinte. Ce lundi, c'est l'est de la région qui a été frappé par des inondations. La 4 voies N157 entre Rennes et le péage de la Gravelle a dû être fermée après s'être effondrée au niveau de Torcé. De très importants cumuls de pluie étaient encore prévus d'ici ce mardi matin. Nouvel accident à un passage à niveau ce week-end. Le choc s'est produit à 19h à un passage sans barrière ni avertisseur à Trégonot. Au moins 2 personnes qui se trouvaient dans la voiture ont été grièvement blessées ce lundi matin. Il ne restait quasiment aucune trace du choc et le trafic entre Paimpol et Guingamp avait repris normalement. Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident. Spectacle de désolation ce samedi à l'ancienne base des sous-marins de Lorient où le bâtiment des défis du Team France a été dévasté par un incendie la nuit précédente. Les 2800 mètres carrés d'ateliers et de bureaux ont été entièrement détruits. Le bâtiment irrécupérable devra être mis à terre avant reconstruction. Les différentes parties concernées se sont attelées dès ce lundi à réfléchir au réaménagement du site. Le square Arnaud Beltrame a été inauguré ce samedi à Trédion, d'où est originaire la famille maternelle du colonel de gendarmerie, mort en héros le 23 mars dans l'attaque du supermarché de Trèbes. La mère et la veuve de l'officier étaient présentes. Enfin, c'est ce mardi que débute à Miami, en Floride, le procès du breton Gal Valerius, poursuivi pour trafic de stupéfiants via un site du Darknet. Valerius, 38 ans, est soupçonné d'avoir administré depuis plus qu'Elec la plateforme Dream Market sur laquelle toutes sortes de drogues étaient disponibles. Il avait été interpellé le 31 août 2017 à l'aéroport d'Atlanta alors qu'il se rendait à un concours de barbe. Il risque la prison à vie.